Bonjour, j'ai décidé d'enregistrer un petit vidéo spécial ce matin sur la situation en Iran afin de discuter s'il y aura ou non changement de régime dans ce pays qui est une théocratie depuis 1979. L'explication est intéressante parce qu'elle s'applique aussi à d'autres États autoritaires qui défraient aujourd'hui les manchettes, au premier titre la Russie de Vladimir Poutine. Donc, en démocratie, et vous l'avez vécu le 3 octobre dernier, c'est le peuple qui décide qui gouverne. Tout tourne autour de l'élection et dans ce type de société, les perdants acceptent généralement le verdict des électeurs pacifiquement. Donc évidemment, dans un régime autoritaire, la situation est différente car le peuple n'a aucun impact direct sur la gouvernance. Et j'insiste ici sur le mot direct, car le peuple peut avoir un impact dans ce type de régime, mais c'est un impact qui ne peut être qu'indirect et s'effectuer par le biais de manifestations, de mouvements de boycott, de résistance non violente, et j'en passe. Ces mouvements vont alors réussir à former une pression qui peut avoir un effet boule de neige et ultimement mener au renversement du régime. Donc, il faut ici surveiller deux types de pressions très particulières. La première, le risque de ce qu'on appelle la désertification du régime, c'est-à-dire la perte du soutien d'alliés importants et influents au régime, et dans un deuxième temps, la division au sein de l'élite. Si les manifestations sont incapables de générer ces deux types de pression, alors le régime autoritaire restera en place. Et de nombreux exemples du passé sont là pour nous le rappeler. Donc d'abord, la désertification du régime. Étant déjà un pays qui est largement isolé sur la scène internationale, l'Iran n'est déjà pas soutenu par l'Occident. Alors les appels de leurs dirigeants n'auront aucun impact. Denise Bombardier et compagnie peuvent continuer à se couper des mèches de cheveux, cela ne changera absolument rien pour les ayatollahs iraniens. Et dans le contexte actuel, il y a fort à parier que l'Iran ne perdra pas le soutien de la Russie, qui lui achète des armes pour sa guerre en Ukraine, ou de la Chine, qui a besoin du pétrole de l'Iran. Il faut plutôt se tourner du côté de la division au sein de l'élite. Et disons-le ici franchement, les régimes autoritaires sont construits de façon à avantager les élites politiques et économiques en place. D'où la raison pour laquelle l'autoritarisme se confond souvent avec la kleptocratie. Il est donc important que ces élites demeurent unies. D'où la raison pour laquelle elles permettent l'accumulation de richesses à ceux qui veulent prospérer, en échange de ristournes à ceux qui leur ont permis de s'enrichir. Donc un régime autoritaire, c'est en somme un vaste système pyramidal où la corruption domine. C'est aussi pourquoi ces élites cherchent à maintenir le soutien des forces armées sans lesquelles elles ne peuvent rester au pouvoir. Elles vont donc chercher à coopter ces hauts gradés en leur offrant récompenses, médailles, richesses, etc. Or, quand tout ce beau monde demeure uni et sont en mesure de profiter matériellement du régime en place, il n'y a pas de changement de régime. Car évidemment, un changement de régime pourrait leur coûter leur richesse et tous leurs avantages, en plus de leur coûter leur vie si le tout venait à tourner à la violence. Donc la question à se poser ici, et je n'ai pas de réponse à la question, est de savoir s'il y aura fissure dans cette unité des élites à l'intérieur de l'Iran. Certains de leurs membres voient-ils ou non la possibilité de s'enrichir davantage advenant un changement de régime? Si ces gens voient plus d'avantages à maintenir le statu quo, en plus de ne pas perdre leur soutien à l'étranger, alors le régime n'aura aucun scrupule à user de violence contre les manifestants, car ses dirigeants savent alors que leur décision ne se retournera pas contre eux. Ce fut d'ailleurs le cas en 2020 en Biélorussie, après la réélection contestée d'Alexandre Loukachenko, qui n'a pas hésité à faire arrêter ses opposants, quitte même à détourner un vol commercial dans lequel se trouvait un blogueur qui était opposé à lui. Donc, pour terminer, comme l'Iran est une théocratie, il faudra aussi surveiller quelle sera la position des élites religieuses. Donc, dans des pays où la religion joue un rôle de premier plan, la capacité qu'ont ses membres influents de décertifier le régime peut jouer un rôle fondamental dans un changement de régime. C'est d'ailleurs comme ça que l'Iran
est devenue une théocratie en 1979 avec l'ayatollah Khomeini. C'est aussi en partie pour cela que les Polonais ont rejeté le régime communiste dans les années 80 grâce aux interventions du pape Jean-Paul II, et aussi pourquoi Ferdinand Marcos a été renversé aux Philippines à la même époque, pays où le catholicisme y joue aussi un rôle extrêmement important. Or, je doute qu'il y ait pareille division au sein de l'élite religieuse iranienne, qui perdrait à coup sûr énormément d'influence et de pouvoir advenant un changement de régime qui serait alors un nouveau régime davantage laïque. Bref, j'espère que ces petits éléments vous permettront d'avoir un regard différent sur ce qui se passe actuellement dans ce pays.